Il n'y a que l'idée de liberté qui mène les hommes. Et la liberté suppose la dignité. Et quand l'Algérie est venue au monde, y compris les dirigeants de la révolution, comme je mets toujours le mot révolution entre guillemets, c'était la guerre d'indépendance, c'était la guerre de décolonisation, exactement. On croyait, les dirigeants de la révolution, donc qui étaient kabyles, croyaient que c'était eux qui avaient fait le combat, qui allaient en récolter les fruits de ce combat. Et puis c'était l'armée des frontières qui n'avait jamais combattu contre la France, qui avait pris le dessus. La Kabylie s'insurgea, mais il avait déjà perdu trop d'hommes, trop de force. Il était épuisé par la guerre de décolonisation pour en gagner une autre, juste après. Et depuis, le Kabyle qui croyait qu'il était le héros de la guerre d'indépendance se retrouvait comme le traître, l'ennemi interne. Je vois l'hommage qui est rendu à Hassan Ahmed. Hassan Ahmed a mené la guerre de 63. Ne parlons pas des détails ou de la manière dont tout cela s'est goupillé historiquement, mais en tout état de cause, son combat s'était situé en Kabylie. Et ni les Tal Mohamed, ni tous ceux qui étaient supposés être de son côté, mener le combat contre Ben Bella à l'époque, c'était ce que l'on croyait. En fait, il n'y avait de combattants sérieux qu'en Kabylie. Le maquis était kabyle. Et Ben Bella savait, et ceux qui étaient avec lui, son état-major, savaient que c'était la Kabylie qui s'insurgeait pour réclamer son dû ou sa place véritable dans les institutions. La défaite fut amère. Nous en portons le poids encore aujourd'hui. Et tous ceux qui ne veulent pas se détacher de l'Algérie portent le fardeau de culpabilité dans leur tête. La culpabilité de manquer de nationalisme. Or, le nationalisme, c'est d'abord une aliénation au sens algérien du terme. Quand on est nationaliste algérien, c'est qu'on est aliéné. On est encore sous domination de la culture inculquée par le jacobinisme colonialiste français. On reste algérien parce qu'on considère que la culture française, qui a tué les identités régionales qui sont les siennes, était universelle. Et que donc, on pouvait tout à fait être kabyle, mais être algérien. Nous l'avions cru pendant longtemps. Nous nous sommes battus, plus que tous les autres, pour une Algérie meilleure, pour une Algérie plurielle, pour une Algérie démocratique. Nous avons toujours été considérés comme des Kabyles. El Ahmed a été considéré par Ben Bella juste avant sa mort comme quelqu'un qui n'a jamais été autre chose qu'un Kabyle au lieu d'être algérien. Et malgré toutes les dénégations que Ahmed de son vivant faisait. Et d'ailleurs, il portait tellement le poids de la culpabilité d'être kabyle ou de manquer de nationalisme qu'il était plus algérien que les généraux, plus arabe que le roi Fahd et plus islamiste que Khomeini.
pour réunir un peu toutes les qualités qui feraient de lui quelqu'un d'autre qui serait accepté en tant qu'Algérien. Et malgré ça, il n'est jamais passé. Donc, l'appel de la liberté est toujours plus fort que celui de la dictature. La dictature a toujours des moyens pour s'imposer. La liberté n'a que la volonté des hommes, n'a que la dignité des hommes et des femmes pour aller de l'avant. Nous sommes des hommes libres, nous devons le demeurer. Nous sommes un peuple fier, nous sommes un peuple bâtisseur, nous sommes un peuple généreux, un peuple qui ouvre les bras à tous les opprimés du monde. Mais pour que nous continuions notre mission dans le temps et dans le monde, il nous faut notre indépendance. Il n'y a pas d'autre solution que l'indépendance. J'ai beau parler d'autonomie, c'est moi qui étais le premier à parler d'autonomie. C'est vrai qu'en 2001, il y a 15 ans, on ne pouvait pas parler d'indépendance du jour au lendemain. L'autonomie était déjà trop exagérée pour la plupart des Kabyles eux-mêmes. Mais chemin faisant, je me suis penché personnellement sur l'ensemble des systèmes d'autonomie qui existent de par le monde. On présente le catalan comme le meilleur d'entre eux. On présente l'autonomie écossaise, on présente le Pays de Galles, on présente la Sicile, la Sarde ou la vallée d'Aoste, et ainsi de suite, comme étant en Italie le Tyrol comme des régions autonomes. Je connais les autonomies qui existent entre le Pays wallon et les Flandres en Belgique. J'ai même étudié sur les autonomies ethniques accordées par la Chine au peuple qu'elle opprime. En tous les cas, en allant chez ceux, ici en Europe, qui étaient parmi les plus évolués des autonomies, je n'ai jamais trouvé de peuple autonome heureux. Il n'y a de peuple heureux qu'un peuple souverain, indépendant. Nous le disons haut et fort, la Kabylie veut son indépendance. L'autodétermination